à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc comme promis, je continue les vidéos pour vous expliquer un peu ma façon de penser concernant la naturopathie et concernant le bien-être et la bonne santé en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'attraction. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la santé? Eh bien, vous allez voir un petit peu plus loin ce que je veux dire par là. La loi de l'attraction, c'est, par exemple, quand il y a un enfant qui court, vous lui dites, attention, tu vas tomber. Et là, pouf, il tombe juste après que vous lui ayez dit ça. La loi de l'attraction, c'est aussi dire, oh, ben, j'ai jamais de chance, je perds tout le temps. Vous allez quand même acheter un ticket à gratter ou vous participez à une tombola et bah forcément, vous ne gagnez pas. Mais vous l'avez dit juste avant, vous ne gagnez jamais. Par contre, ça, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps. Si vous vous dites, dans un quartier blindé, vous dites, je vais trouver une place pour me stationner. Moi, j'avais même fait une petite chanson, si vous vous souvenez. Eh bien, à ce moment-là, vous allez trouver la place pour vous stationner. Donc, c'est vraiment important de penser que vous allez y arriver. Et ça fonctionne pareil au niveau santé. Si vous vous dites, de toute façon, chaque hiver, je suis malade. Donc là, par exemple, j'ai envie d'éternuer, mais tout va bien. C'est pas parce que je suis malade. Vous vous dites, de toute façon, tous les matins, tous les hivers, pardon, je suis malade. Et forcément, vous allez tomber malade. Alors, bien sûr, ça peut être un enchaînement de choses. Ça peut être, si vous sortez en début d'hiver, que vous ne mettez pas de blouson, que vous ne vous protégez pas, que vous n'essayez pas de booster votre système immunitaire, effectivement, vous allez tomber plus facilement malade. Mais par contre, si vous prenez soin de vous, automatiquement, ça va bien se passer. Et si vous partez dans l'optique d'être en pleine santé pendant tout l'hiver. Donc, je voulais vraiment travailler sur cette idée de la loi de l'attraction. Il faut vraiment penser toujours positif. Alors, le cerveau n'entend pas la négation. Ne tombe pas, le cerveau n'entend pas. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il entend? Il entend tombe. Et c'est à ce moment-là où il va tomber. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on parle, essayer de parler de façon positive. Donc, c'est reste debout ou fais attention ou ce genre de choses. Mais c'est pas ne fais pas quelque chose. Ne va pas casser le verre ou le jouet. Ben non, en fait, c'est ce qu'il va faire. Ne tombe pas malade, et ben tu tombes malade. Donc voilà, on va vraiment faire attention à la façon que l'on a de parler de soi ou aux autres pour éviter d'induire de façon inconsciente un message qui n'est pas volontaire. Oh, je vais vous parler un petit peu justement de comment fonctionne le cerveau. C'était pas ce qui était prévu à la base, mais moi j'aime bien quand les choses arrivent comme ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. D'accord? En fait, vous pouvez totalement hacker votre cerveau. Comment ça se passe? Par exemple, il vous arrive un événement un petit peu particulier. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche. Ce qui est intéressant, c'est de faire de la visualisation positive. Et en faisant de la visualisation positive, vous allez travailler votre loi de l'attraction. Si vous imaginez, comme si vous viviez un film en fait, hein, vous voyez rentrer dans la salle, vous imaginez un petit peu les membres du jury qui sont présents, les recruteurs. Et puis, vous imaginez en train de parler comment ça va se passer, les questions qu'on va pouvoir vous poser, etc. Eh bien, tout cela va faire que vous allez voir, votre entretien va mieux se passer. Parce que
vous êtes en train, vous savez déjà, vous avez déjà fait un scénario dans votre tête où tout se passe bien pour cet entretien. Si vous ne préparez pas votre entretien, vous vous dites « Oh, mais de toute façon, je ne vais pas être recrutée, je ne suis jamais prise, etc. » Forcément, vous allez arriver, alors déjà avec le langage corporel, vous allez arriver au niveau du recrutement, vous allez être plus voûté, vous allez baisser la tête, vous allez croiser les jambes, croiser les bras. Ça, clairement, c'est une attitude, ça s'appelle le langage corporel. Hein. On peut rentrer aussi dans de la morphopsychologie par rapport à ça. Si vous vous repliez sur vous-même, etc., vous n'allez pas donner envie de vous recruter. Alors que si vous avez fait votre film de votre entretien d'embauche et que tout se passe bien, vous allez voir que vous allez rentrer beaucoup plus posé, avec le sourire, etc. Puisque vous savez que ça va bien se passer. On n'envoie pas du tout le même message quand on arrive en étant positive, en imaginant que tout va bien se passer, ou quand on est pessimiste, etc. Donc, quand vous avez un événement important, j'ai parlé de l'entretien d'embauche, ça peut être pour nos étudiants, nos lycéens et nos collégiens, prévoir un examen. C'est toujours un moment difficile lorsqu'on arrive à ces échéances, d'autant plus pour les plus jeunes parce qu'ils n'ont jamais été mis en condition dans cette situation. Donc, de travailler avec eux, de travailler sur la visualisation positive, de travailler avec la méditation, etc., ça va permettre d'arriver beaucoup plus serein au moment des entretiens. On donne un petit coup de pouce avec les fleurs de bac. Ça peut être intéressant aussi. Donc, les fleurs de bac, attention, c'est pas magique les fleurs de bac. Hein. Ça va agir sur votre émotion, mais il y a aussi un petit boulot à faire derrière. Hein. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. Donc, on est vraiment sur une aide pour aller mieux. Donc, les fleurs de bac, je vous en ai déjà parlé, les émotions, etc. Je vous en ai déjà parlé aussi. Si vous avez des questions dessus, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, soit ici sur YouTube ou également sur les réseaux sociaux. Je suis à votre disposition pour continuer à répondre à vos questions. Donc, cette visualisation positive, elle va se faire également dans votre assiette, par exemple. Si vous avez l'habitude de manger des plats préparés qui n'ont pas d'odeur, pas de saveur, qui sont trop salés, qui ressemblent à rien, à de la bouillie, etc., ça ne va pas vous donner le bon mood pour être en forme et pour booster votre immunité pour le week-end. Donc, imaginez, rêvez et appréciez aussi les couleurs hein, de ce que vous pouvez manger, la forme, etc. Et si vous, quand vous mangez par exemple une orange, un kiwi ou ce genre de choses, vous dites ça va être hyper efficace pour que je sois en forme, pour que je reste en pleine forme, que je passe à travers tous les virus de l'hiver, vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. Donc, tous ces petits exercices pour vous apprendre à aller mieux. Il y a une étude, l'année dernière, je suis allée dans une convention par rapport à l'impact de la psychologie sur les maladies qui peuvent être très importantes, comme les situations de cancer ou ce genre de choses. Quand le mental est positif, vous avez beaucoup plus de chances et c'est beaucoup plus facile de guérir et de mieux réagir au traitement par rapport à ces maladies. Si vous allez à l'hôpital, que vous avez une problématique et où c'est nécessaire d'aller à l'hôpital, dites « Ok, ben là, je suis à l'hôpital, on va prendre soin de moi, je vais me sentir mieux et après, je vais aller très très vite, beaucoup mieux. » Vous allez voir que effectivement, vous allez guérir beaucoup plus rapidement. Si vous y allez et que vous dites « Oh, mais de toute façon, je suis toujours malade, etc. » eh bien, toujours pareil, vous allez attirer le négatif. Donc, vraiment, pensez à tous ces petits événements, tous ces petits tips de langage
où on parle de façon positive, on pense de façon positive et on est toujours positif dans la vie. Donc c'est vraiment ça, cette loi de l'attraction, c'est penser que tout ce qui vous arrive, c'est pour une bonne raison et que c'est le positif qui vous attend derrière. D'accord? Toute cette façon de penser va vraiment agir sur votre vie en général. Alors attention, avoir des coups de mou, c'est normal. Avoir des moments où on est un petit peu plus dans le down, c'est normal aussi. Et ça, acceptez-le aussi, tout simplement. C'est comme quand vous faites une méditation et que finalement vous avez l'esprit qui part sur les courses à faire, sur les enfants à aller chercher, etc. C'est ok. Enfin voilà, on est des êtres humains, on a le droit d'avoir l'esprit qui part à droite, à gauche de temps en temps. C'est juste l'accepter, dire ok, j'ai conscience que là, j'ai pensé à ça, je ramène mon esprit sur quelque chose, sur ma méditation ou sur quelque chose de positif. L'avoir en conscience et c'est essentiel par rapport à votre façon d'être, de penser et de vivre. Donc maintenant, la prochaine fois que vous aurez un événement qui va se dérouler, la prochaine fois que vous irez vous stationner en voiture en centre-ville, la prochaine fois vous aurez peut-être une petite problématique de santé, eh bien pensez positif, pensez à la loi de l'attraction. Si vous allez acheter un ticket de tombola, dites je vais gagner et vous allez voir que vous allez plus facilement gagner. Tiens, je vais vous expliquer une petite chose par rapport à ça, une petite expérience personnelle. Mon fils, dans son école, a eu des tickets de tombola à vendre, donc c'était des tickets à gratter. Donc, je pars sur cette psychologie-là où justement, je vais avoir un ticket qui va être gagnant. Donc, le premier ticket que je gratte, pas cette fois-ci, retentez peut-être un autre ticket. Oh, attention, c'est mes chiens. Tout va bien se passer. Le ticket suivant me dit, pas cette fois-ci, le prochain, c'est le bon. Je dis, bon, le prochain, c'est le bon, donc je gratte le troisième. Et sur le troisième ticket, effectivement, j'ai gagné quelque chose. Après ce petit intermède musical de la grosse voix de mon gros chien. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment penser que les choses positives vont vous arriver et vous allez voir que ça va fonctionner. Et l'avoir en conscience, c'est vraiment essentiel. Donc, si vous avez des difficultés à voir les choses positives, si vous avez besoin d'un peu de coaching, parce que c'est vrai qu'apprendre à tourner ces phrases, ça peut être compliqué. Aider son état d'esprit, son moral aussi, à voir en positif, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je suis là pour vous aider, que je suis à votre disposition. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler. On se fait quelques séances. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps parce que à partir du moment où vous aurez acquis cette façon d'être qui vous correspond, et bien après, vous allez pouvoir le remettre en place tout seul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement en quelques séances. Décidément, beaucoup d'intermèdes avec les chiens aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et c'est parce que ça devait se dérouler comme ça et tout va bien. Je vous rappelle que certaines séances, en tout cas les séances de consultation générale, peuvent être prises en charge par votre mutuelle. Donc renseignez-vous, ça peut être toujours intéressant. Il y a des packs qui existent aussi pour baisser les tarifs et vous permettre de les rendre beaucoup plus accessibles avec des paiements mensuels également. Et puis, en parlant de positif, d'attraction, etc., pensez au yoga du rire. Donc, le yoga du rire, c'est une pratique que je vous propose, soit une fois par mois au niveau de mon cabinet ou en extérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inscrire à l'avance afin que je vous communique l'endroit où la séance va se dérouler. Et c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir
décharger, vous allez pouvoir acquérir justement le côté positif de la vie. On passe toujours un très bon moment et c'est quelque chose que je peux également vous proposer dans les associations, dans les réunions de famille aussi ou dans votre entreprise. Donc c'est quelque chose qui s'adapte très facilement, il n'y a pas besoin d'énormément de place et tout va bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les lois de l'attraction vous aura plu. Bien sûr, on peut la développer nettement plus, mais ce sera l'occasion peut-être de vous voir à mon cabinet afin que nous puissions échanger en direct et que je vous donne les conseils pratiques pour attirer tout le positif que vous méritez dans votre vie. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt!